petit peu. Plaisir. Alors, j'espère que je vais pas me faire tromper. Donc, nous sommes vendredi 29 juillet, il me semble. Et là, je file chez le docteur, du coup, pour faire des ordonnances pour l'orthophoniste, pour le bilan orthophoniste pour Maya, Anna, et je vais en demander aussi pour moi. Voilà, voilà. Ça, c'était sûr. C'était sûr. Vivement que je puisse racheter un truc qui tient vraiment bien. Voilà, hier, quelle surprise, j'ai mis 30 € de gasoil à 1,82. C'est ouf. C'est ouf. Et encore, enfin, 1,81, ça faisait 828, je crois. Et autre part, ça faisait 1,819. Je me suis dit, bon, et 1,82, ça me convient. Tant que c'est pas 1,80, tant que c'est pas 2 €. Ça va. Bon, je crois que je vais arrêter parce que là, ça va, il n'y a pas la police, mais à un moment, si elle passe, qu'est-ce qu'ils ont fait? En fait, du coup, que je sens pas beaucoup de chez moi, je vois des fois, ils font des travaux, genre autour des... Comment on appelle ça? Autour des plaques d'égout, ils mettent du goudron comme ça. Là, ça fait une montagne, je comprends pas, on dirait indodable le truc. C'est bizarre. Bon, donc voilà, et j'ai peut-être montré ma blessure au genou parce que ça sente toujours. Je suis pas fan, donc j'ai peut-être montré. Et voilà, parce que bon, c'est pas ouf. Cette nuit pour dormir, j'ai mis un pansement au pied et un pansement au genou. Du coup, j'ai mieux dormi. Mais c'était pas non plus la meilleure nuit de ma vie. Hein. Là, j'ai vraiment hâte que ça cicatrise. Bon, ben, je vous laisse. Hein. Bon, du coup, me voilà rentrée sans mes ordonnances pour l'orthophoniste. Mon médecin est en vacances, tout simplement. Il est en vacances... c'est un cheveu, c'est pas une bestiole. Il est en vacances encore 10 jours, là. Du coup, ben, pas d'ordonnance, mais je vais quand même aller à mon rendez-vous et dès que mon médecin y revient, et ben, je lui donnerai l'ordonnance. Ça arrive très souvent qu'on fasse comme ça. Ça m'embête, hein, je vous avoue, je préfère avoir ce qu'il faut, mais c'est vrai que j'ai pris les rendez-vous en début de semaine et il était déjà en vacances. Et je ne le savais pas, de toute façon, donc je peux pas inventer quelque chose que je sais pas. Du coup, là, je plie mon linge, j'ai mis une machine en route. Et après ceci, je me fais un café et ensuite, je vous fais les bulletins de mes années 4e, 3e. Et demain, on partira sur le lycée. Voilà. Et là, le lycée, je crois que ça va être court, attention. Et après, ben, de toute façon, vous connaissez mes notes du DAU et tout. Hein, donc, c'est bon. Et comme ça, la semaine prochaine, je pourrai faire le bilan du dernier semestre. Ouais, je vous ai dit, hein, je ferai tout en un. Dernier semestre. Ça saute. Hein. Je crois que vous avez entendu. Les filles, elles doivent être en train de jouer. Du coup, là, il est environ 10h et quelques. Donc, ça va. Ça va, ça va. On a un rendez-vous que cet après-midi. Donc, c'est cool. Allez, ben, je vous laisse. Je continue de plier. Bon, c'est parti. Je me suis pas fait de café, mais c'est pas grave. Donc hier, nous avions vu que j'étais pas une super bonne élève. Attendez, là. C'est quoi ça? 3e. Premier trimestre, 2e trimestre. 3e trimestre. Ok. Et ça, c'est en seconde. Ok, donc il me manque en 4e, il me manque un trimestre. Bon, il devait pas être jojo, hein, je vous avoue. Je regarderai après.
Donc, premier trimestre de la quatrième. Quatrième, c'est une année bien particulière. Moi, c'était une de mes années préférées, je crois. Quand même, hein, dans ce collège. Alors, en français, hein, 8. Appréciation, gentille et sympathique, mais assez lymphatique. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vais de suite aller voir ce que ça veut dire. Lymphatique. Bon, ben voilà, hein, ça correspond à ce que les professeurs ils disaient avant. Hein. Lente, mollasse, molle, voilà. C'est... Ah là là, je suis sûre que les professeurs, des fois, ils mettent des mots que les adolescents ils comprennent pas. Et que les parents ils comprennent peut-être pas aussi. Exprès, je dirais. Mathématiques 10 peut améliorer son niveau en participant. Ah oui, mais je participerai pas de toute façon. Aujourd'hui, je participe, sauf quand vraiment je connais pas la réponse, mais ça m'arrive aujourd'hui. C'est pas pareil. Langue vivante. Alors, anglais, du coup, 10+. Je sais pas ce que ça veut dire. Ensemble très moyen, mais bonne volonté. Ah oui, j'ai toujours eu de la bonne volonté, mais ça rentrait pas. Espagnol, du coup, à cette époque-là, on commençait l'espagnol en quatrième. 9,5. Participer davantage et travailler régulièrement. Histoire géo, 9,5. Élève sérieuse et gentille, doit prendre confiance en elle car elle en a les possibilités. Tout comme ça. Éducation civique 6, c'est avec ce professeur-là aussi. Sciences physiques 10. C'est quoi sciences physiques? Ah oui, physique chimie là. Oh mon dieu, j'étais nulle dans ça. Et je déteste ça. 10, ensemble, un peu juste. Biologie 12, convenable. Musique 16,5, très bien. Art plastique 12, convenable. Technologie 17, très bien. Dire que j'ai un poil de chat dans la gorge. Et sport 10, a bien, peut mieux faire, doit avoir confiance en elle. Et donc, niveau global, c'est observation, chef d'établissement. Ensemble un peu juste, il faut faire un effort. Un effort. Yeah. Anna et on aimerait bien jouer à Genshin ensemble. Oui, c'est bon, vous pouvez. Bah, elle est où? Elle veut pas être filmée, mais elle sera pas filmée. filmée. Oh. Je prends. Voilà. Ensuite, alors j'ai pas le deuxième trimestre, je sais pas trop pourquoi, mais c'est pas grave, hein. Je verrai après. Sinon, je mets pause et je cherche maintenant. Je vais voir. Bon ben non, je ne les ai pas, mais on a un récapitulatif après de l'année, donc ça va. Du coup, donc troisième trimestre, c'était en 98-99. Français 10, convenable. Mathématiques 9, élève sérieuse mais à quelques difficultés. Sans déconner. Langue vivante 1, donc anglais 9, élève sérieuse, quelques difficultés. Langue vivante 2, espagnol 9,5, résultat irrégulier, quelques progrès ce trimestre. Histoire géo 12, élève je sais pas s'il y a marqué. Après il y a marqué sérieuse qui ne s'est pas découragée malgré quelques lacunes et une certaine lenteur. Bien. En fait Anna elle tient de moi quoi. Éducation civique 9, physique chimie 11,5. De gros progrès, c'est bien. Bon. Au vu de là, ce qu'ils disent les professeurs, je me doute que le deuxième trimestre était nul, mais nul. Après donc, biologie 15, des progrès, bien. Musique 18 ou 13, je sais pas. Ah bien, ouais donc ça devait être 13. Art plastique 17,5, très bien, élève sérieuse. Technologie 13, convenable. Sport 13, bonne volonté, travaille lentement. C'est quoi leur problème avec l'élan? Laissez-nous tranquilles, laissez-nous notre temps. Décision de fin d'année admis en troisième.
Ah, il y avait marqué quoi là? Grec déconseillé. Ah, j'avais même pas vu qu'ils avaient mis ça. Alors du coup, la troisième, c'est... Ah oui, c'est autre part. On va voir ensemble. Donc trimestre 1. Là, on avait un récapitulatif comme ça. Et là, on avait vraiment le détail après. Donc, premier trimestre de la troisième. Français 11. Résultat correct. J'attends une participation orale moins timide. Éducation civique. 5,8. Et en même temps, nous avions histoire-géographie 9,4. Alors, élève sérieuse, Nathalie a des difficultés dans l'apprentissage des leçons. Il faut t'efforcer d'apprendre selon la méthode indiquée dans les fiches de révision. Ne te décourage pas. Anglais 11,8. Le travail semble sérieux, Nathalie est volontaire. Il faut redoubler d'efforts et poursuivre ainsi. Essaie d'être plus rigoureuse dans l'étude des leçons et l'expression écrite. Espagnol 11. Travail sérieux doit s'affirmer à l'oral cependant. Après, je me rappelle, on n'était pas beaucoup en espagnol. Grec ancien 16,5. Très bon travail, il faut continuer ainsi. Mathématiques 8. Quelques difficultés, il ne faut pas se décourager. Physique-chimie, 11, résultat convenable. Là maintenant, ça s'appelait SVT, Sciences de la vie et de la terre. 16,3, résultat satisfaisant, continuez. Technologie, 11, résultat acceptable, travail réfléchi, vos efforts sont à poursuivre. Art plastique, 16,3, très bon travail. Musique, 19, élève sérieuse, très bon travail. Et sport, 15, élève sérieuse, très bon travail, des efforts encourageants. Ce trimestre dans l'ensemble convenable grâce à de gros efforts, encouragement du conseil de classe. Voilà, donc là, en fait, on voit bien qu'il y a eu une chute 6e, 5e, 4e, et la 3e, je remonte. C'est ouf, hein? Bon, sauf en maths. Attendez, maths. J'avais combien de maths? 8, ouais. Sauf en maths. En histoire. Histoire géo et éducation civique. Là, ça va pas, par contre. Mais j'essaie de me souvenir. Peut-être que cette classe était plus calme. Je sais pas. Je me rappelle pas. Je me rappelle de certains trucs. Mais bon, écoutez, ça va mieux en tout cas. Et c'est ouf parce que là, du coup, j'ai le nom des professeurs. Et je me rappelle d'ailleurs, il y a quelques années, là, très très peu d'années en vrai, hein, notre professeur de musique est décédé. Je vous avoue, ça m'a fait quelque chose parce que c'était quelqu'un de super. Vraiment de super. Elle nous portait, elle nous... Et moi, en 3e, j'étais à la chorale. Et vraiment, c'était une super année. J'ai trouvé que c'était une super année aussi. En tout cas, j'étais plus entourée par mes amis à ce moment-là. Alors, deuxième trimestre de la 3e. Français 10,8. Élève attentif, tu peux progresser encore à l'écrit. Éducation civique 8,3. Et histoire géo 8,5. De grosses difficultés. Nathalie fait pourtant de son mieux. C'est là, quand vous voyez ça, vous voyez qu'il y a un problème. Il y a un souci dans le truc. Là. C'est pas possible. Anglais 9,6. Quelques difficultés en expression écrite ce trimestre, mais Nathalie est sérieuse et fort à poursuivre. Espagnol 9,3. Résultat en légère baisse, mais le travail reste sérieux. Ne pas se décourager et intensifier les efforts. Grec ancien 16. Tes résultats sont toujours très satisfaisants. Mathématiques 8,8. Les résultats sont irréguliers, mais le travail est sérieux. Physique-chimie 2. Ah mais je me rappelle. Hein. Mais je vous ai dit, j'étais nulle. Les résultats sont irréguliers, mais le travail est sérieux. Non, c'est pas ça. Donc, physique-chimie, des difficultés
il faut te remettre au travail. SVT, 6,8. Résultat en nette baisse. Réagissez. Technologie, 12,5. Travail sérieux, élève agréable, des efforts encourageants. Art plastique, 16,5. Vos résultats se maintiennent à un bon niveau. Continuez, travaillez. Musique, 16,7. Travail sérieux, élève agréable. Et sport, donc j'ai 13. Élève sérieuse, mais des lacunes persistantes, doit s'affirmer davantage. Encouragement. Voilà, bon du coup, là on voit, en fait, quand j'ai réfléchi, c'est exactement l'année scolaire d'une dyslexique. Premier trimestre, comme ça. Deuxième, on s'essouffle. En plus, il y a les périodes de Noël et tout. Et le troisième, on va voir. Français, 9,7. Beaucoup de sérieux et d'application, d'efforts, des efforts réguliers pour surmonter ces difficultés. Éducation civique, 4,5. 9,7 en histoire géo. Des efforts ce trimestre, mais l'ensemble reste bien fragile. Anglais, 8. Travail sérieux, mais encore des difficultés dans l'expression. Mieux en compréhension écrite. Espagnol, 7. En baisse constante, des difficultés. Grec ancien, 15,8. Bon travail tout au long de l'année. Mathématiques, 10,4. En progrès, bonne attitude en classe. C'est ouf. J'ai augmenté quand même. Après, je tiens à dire qu'en éducation civique, la plus mauvaise note, c'est 1. Voilà. J'ai à chaque fois plus de la moyenne. Physique-chimie, 9,3. Des progrès, élèves sérieuses. SVT, 5,5. Résultat encore en baisse ce trimestre. Technologie, 11. Convenable. Art plastique, 17. Vos résultats sont très satisfaisants. Musique, 20. Motivation et travail, excellent, bravo. Sport, 11. Du coup, appréciation globale. Des progrès ce trimestre, seconde générale technologique avec réserve. Et cette fois, j'ai niveau C et pas C- comme le trimestre d'avant. Du coup, je suis passée en seconde. Voilà. Qu'est-ce que je peux dire sur les 4e, 3e? Déjà, en 3e, je suis partie. Donc, oui, c'est vrai, j'ai rencontré. De toute façon, 4e, c'est là où j'ai eu mon premier ou deuxième. Non, je dirais premier vrai petit copain. Nicolas, je m'en souviens. Pourquoi je dis le premier vrai? Parce que c'était celui où on se tenait par la main, on s'est embrassé, et c'était pas une amourette. Oui, si c'était une amourette d'adolescente, mais c'était beaucoup plus sérieux, c'est-à-dire qu'on est resté ensemble plusieurs mois. Et voilà, c'était les. Même si mon premier bisou s'est fait en 6e, mais on était tout timides, on était des enfants, vraiment. En 6e, vous êtes des enfants, je trouve. Hein. On est des enfants, quoi. C'est vraiment tout petit, je trouve que c'est trop jeune. Donc, mais on s'était fait un bisou donc avec Cédric. Et puis j'avais aussi fin de 6e embrassé Alexandre avec la langue, le premier bisou avec la langue. Et en 5e, je suis retirée avec personne, je crois. Mais j'ai très souvent eu des crushs, genre des gros crushs où j'étais amoureuse, je m'imaginais plein de choses. Mais ça, on l'a tous vécu en tant que fille, je pense. Garçon, je sais pas. Quand je vois Lucas, honnêtement, pas forcément. Hein. Mais moi, en tant que fille, je sais que je me suis imaginé plein de choses et tout. C'était sympathique. Et là, je viens de me rendre compte, du coup, 3e, ça veut dire brevet des collèges. Donc, ce qui s'est passé, c'est que au mois de mai de cette année-là, je suis partie en voyage en Grèce. Avant de partir, ça faisait quelques jours que je sortais donc avec le papa de Maya et de Anna. Attendez. Me revoilà, tout va bien, ne vous inquiétez pas. Mini a écrit comme ça. Je prends le poil du coup, je l'ai prise contre moi, la pauvre, pour faire un petit câlin. Elle écrit comme ça en fait pour se protéger.
Alors, ça va aller là. Du coup, je vais vous sortir les notes du brevet. Là, on a première. Là, c'est la seconde. Nous verrons ça demain. Et là, voilà. Là, nous avons alors... C'est le lycée. Ici. En fait, moi, j'ai fait 2 lycées, mais je vous expliquerai tout de toute façon. Alors, que s'est-il passé donc je vous ai dit, voilà, moi j'étais sortie donc avec le papa de Maya et de Anna un peu avant, quelques jours à peine il me semble, hein, quelques jours avant de partir en voyage en Grèce. J'étais partie en Grèce pendant 10 jours, c'était super, mais il faisait chaud. Ma famille elle me manquait trop, c'était horrible. C'était... En fait, c'est la sensation où tu as envie de parler à ta famille, mais tu peux pas, à cette époque-là, c'était des cartes téléphoniques, tu n'as que 1 minute, c'était vraiment horrible. Du coup, je comprends à quel point ça peut être difficile des fois pour... Regardez, j'ai mal là. Ah, voilà, je me suis fait signer. En fait, ça m'a arraché la peau, je me suis fait signer. Ah, j'aime pas. En fait, je voulais voir mon médecin aussi pour ça, pour qu'il me donne vite une crème pour cicatriser, mais bon, c'est pas grave. Et du coup, ben voilà, c'était vraiment difficile pour moi d'être loin de ma famille. Mais j'avais mes amis qui étaient super. D'ailleurs, j'ai plein de photos avec eux. La Grèce, c'était super. Les visites étaient superbes. J'ai adoré ce voyage. J'aurais préféré le faire avec les membres de ma famille. Oui, ça c'est évident. Évident. Mais voilà, du coup au retour, donc on révisait le brevet à la maison, je crois, je suis pas sûre que ce soit en classe, mais c'était les révisions pour le brevet, je trouve, n'étaient pas aussi évidentes que là maintenant, dès la 4e, même la joie Maya dès la 5e, il la prépare quoi. Là c'était pas pareil, du coup il y avait un peu de contrôle continu. Là je vois contrôle continu, j'ai 115 points. Note de français, j'avais eu 19 sur 40. Mathématiques, 8,5 sur 40. Histoire géo, 17,5 sur 40. Et donc, total de points, 160. Et moyenne de 10. Et donc, j'ai eu mon brevet avec 10 de moyenne. Je suis une arnaque. Quand je vois mes notes d'aujourd'hui, là je peux vous dire je suis une arnaque. Bref. En fait, ce qui s'est passé, c'est qu'à mon retour, j'ai quitté Eric. Voilà. J'avais un petit béguin pour un autre garçon. Pendant le voyage, il ne s'est rien passé. Et en fait, je l'ai quitté à mon retour et j'ai essayé de sortir avec l'autre garçon. Ça n'a pas du tout marché, mais voilà. C'est tout ce qui s'est passé. Et aujourd'hui, c'est étonnamment, aujourd'hui, c'est 2 personnes avec qui je ne parle plus. Par contre, Nicolas, on se donne encore des nouvelles aujourd'hui. Je peux dire que c'est un ami. Et voilà, donc, mais de toute façon, l'histoire avec le papa de Maya et de Anna, je vous en parlerai un jour. Là, je peux, maintenant que le jugement il est passé et tout est clarifié, donc je pourrais vous en parler. Mais donc voilà, et d'où le fait qu'il m'ait mis un mot, l'amour est éphémère. Ben oui, l'amour ça vient, ça part. Oui, du jour au lendemain, on peut ne plus être amoureux, surtout à l'adolescence en fait. Je sais pas si vous voyez quand même. Enfin, je sais pas, moi, je vais le dire clairement, il n'y avait pas de rapport sexuel, il n'y avait que des bisous. Donc, du coup, je sais pas, de se quitter, c'était facile, je dirais. Facile, en même temps, c'était difficile. Après, c'est vrai, je suis sortie...
Enfin, je sais que lui et même Nicolas étaient un peu plus âgés que moi. Mais à cette époque-là, ça se voyait pas quand on était dans les mêmes classes, qu'ils aient redoublé une ou deux classes ou sauté une classe, ça se voyait pas quoi. C'était, voilà, c'était, pour moi, ils avaient mon âge quoi. Et du coup, voilà, non, ouais, vous allez voir par la suite, j'ai toujours eu un problème pour visualiser l'âge des gens. Ça, c'est très ironique en plus, hein, franchement, mon Dieu. Pardon, je vous ai fait bouger. Du coup, voilà, donc j'ai bien eu mon brevet. Dans l'année de la troisième à la seconde, c'est la première fois où je suis sortie en boîte de nuit avec ma cousine et ma tata. Mes cousines et ma tata. Ils étaient venus en vacances dans le sud et voilà. Donc on était sortis, c'était la première fois, ça m'a fait... Bah, c'est à partir de ce moment-là, il y a beaucoup de choses qui ont changé en fait. J'ai adoré faire la fête et clairement, vous voyez, moi j'ai été maman quand même très tôt à 19 ans, mais je peux vous dire que du coup à 15-16 ans, à 16 ans, du coup, de 16 à 18 ans, jusqu'à ce que j'ai Laura, j'ai fait la fête. Beaucoup la fête et ça je vous l'expliquerai du coup dans les prochaines vidéos. Bon, là du coup, nous allons regarder un petit peu ce qu'il y a dans les trucs. Donc là, dans le carton, on va continuer de le vider. Parce que moi, ça fait des souvenirs pour mes enfants aussi, ces petites vidéos. Là, par exemple, nous avons en 96, j'ai eu la balle blanche au tennis. Super. Je trouve que, honnêtement, ça c'est des fiches de révision en histoire. Vous voyez, je les faisais en plus, hein. Vraiment. Ça c'est pour les dents. Ouais, je garde des choses, je vous dis pas. Des évaluations, des exercices. Oh, de Gaulle. Là c'est pareil, c'est des feuilles. Des feuilles et des fiches, on va dire. Alors oui. Là. Ça c'est un certificat d'un bijou. Bague zirconium. 2003. Alors, est-ce que c'est celle-là, la bague le solitaire? Non, ben non, je l'aurais pas. C'est peut-être le solitaire que ma soeur m'a offert avec la petite pierre bleue. Du coup, j'ai encore son certificat. Donc là, nous avons un truc comme ça. Bon, je suppose que j'étais allée aux journées, machin, là. Et donc, ouais, voilà. Ah non, ça c'était après, du coup, c'était... on va voir ce que j'ai pris comme fiche. C'était en terminale peut-être. Parce que là, je vois l'accès au droit, éducateur, protection de l'environnement, les surveillants pénitentiaires, vous portez plainte, à quel tribunal s'adresser, être visiteur de prison. Pourquoi j'ai pris ça? Tribunal d'instance, devenir français. Ah non, c'était peut-être pour la journée d'appel et du citoyen, je sais pas. Juste des affaires familiales, la justice des mineurs. Je vois, c'est en 2000. Non, mais ça devait bien être en troisième alors. Aucune idée. Je sais pas du tout ce que c'est. Et voilà, je l'ai gardé. En vrai, je devrais le jeter. Hein. Ça sert à rien. Hein. Là, nous avons mon classeur. Alors, pour celles qui connaissent, hein, Chevignon. Nous, c'était vraiment entre ça et... bon, bref. Chevignon, c'était la marque incontournable. Qu'est-ce que j'ai écrit? Du coup, voilà, c'était mon classeur. Je sais pas pourquoi j'ai gardé ça. C'est mon classeur de 6e. 6e. Dictée préparée. Ah non, mais les dictées. Et le pire, c'est qu'aujourd'hui, je vois les fautes. Je me dis... Quand même, hein. Là, je dessinais toujours des bateaux. C'est ouf, hein. Tu ne fais pas le travail demandé. Où est la description? Oui, il faut expliquer mieux. Alors là, j'écrivais pas très bien, hein, quand même. Et je crois que c'était l'affaire Camus, en fait,
Le livre qu'elle nous avait donné à lire. Et que... Ouais, non, l'affaire Caius, voilà. On avait... En plus, ça me paraît... Aujourd'hui, je me dis, mais j'ai fait beaucoup plus dur, quoi. Je sais pas. Peut-être qu'il aurait fallu qu'on m'explique vraiment bien. Je sais pas. Mais aujourd'hui, ça me paraît pas si difficile, franchement. Puis, je vous rappelle... Ben non, non. On va attendre la terminale. Non, la première. On va attendre les notes du bac français. On verra. Donc, j'avais ça, en fait, sur mon bureau. Quand j'étais adolescente. Et nous avions... C'est n'importe quoi. Nous avions... Alors, ça, je m'en souviens. On était au restaurant avec mon parrain et tout, ma famille. C'est quoi ça, une mouette? Et en fait, il y avait des espèces de sosies. Il y avait sosie de Alan Théo, qui s'appelait Christopher, en vrai. Et là, on avait le sosie de Luc Perry. C'est n'importe quoi. Un jeu de cartes. Joyeux anniversaire. C'était de qui? Je sais pas. Aucune idée, mais on a un joyeux anniversaire comme ça, avec un petit chat. Là, on a un bracelet pas fini. Ah, Bruel et Charvet sur la même affiche. Ouais, j'étais aussi fan de Patrick Bruel. Alors ça, pourquoi j'ai un truc comme ça? Je ne sais pas. Les moines se rasent le crâne, car rien ne doit se placer entre Dieu et eux. La réponse faux. J'espère bien, hein? Ça, c'est quoi? Ah bah c'était... c'est Baquet Béné Vinès. C'est... de la chorale, en fait. Ensuite... Je vous montre, je faisais mes propres enveloppes, comme ceci, avec des pages de BD. Alors ça c'est quoi? Je suis sûre que c'est pour personne. Voilà. En fait, je faisais des petites cartes comme ça. En même temps, cette époque-là, je ne jouais plus au Barbie. Il fallait bien que je m'occupe. Hein. Donc soit je me maquillais, soit je ne sais plus. Donc là, nous avons une autre enveloppe faite par quelqu'un. Fait par qui? C'est qui? C'est... Ah, Vanessa. Ah ben oui. Une Vanessa. Ok. Bah ça, c'était du papier à lettres. Ça, je sais pas. Souvenir de ma communion. Aurélie. C'est ma cousine. Ah, mais il m'en reste du papier à lettres. C'est ouf. Oui, à cette époque-là, on s'écrivait énormément, en fait. Ah ben là, nous avons Virginie. Oui, on se donnait des photos entre nous. Et là, nous avons donc, pour continuer... Ouh là là, il fait nuit. Pourquoi il fait nuit presque? Voilà, c'est mieux. Nous avons donc les bracelets que j'ai fait pour... Là, nous avons Adèle. Là, nous avons Philippe. Et là, nous avons Franck. Voilà. Passion, to be free. Vous l'avez vu hier. Hein, et du coup, je leur ai fait un bracelet. Enfin, en fait, je m'ennuyais. Puis, j'ai fait ça avec mon métier à tisser de l'époque. Il faut savoir, je ne sais plus en quelle classe c'était. Il faut savoir que j'ai à un moment fait un commerce de bracelets et tout dans mon collège. Personne ne le savait, hein, évidemment. J'avais un petit carnet. Est-ce qu'on va le retrouver là? Je sais pas. J'avais un petit carnet de commandes en fait, et où j'écrivais ce que les gens ils me commandaient. Je faisais aussi bien des crocodiles, des petits personnages, plein de choses. On va peut-être retrouver mon porte-clés avec tout dessus, je sais pas. On va voir. Et normalement, j'ai aussi... Ah là, nous avons un cahier pratiquement vide. Il y a marqué quoi? Encore des maisons, comme par hasard. Et je crois que c'est dans celui-là où il y a des chansons.
Mais voilà, c'est des chansons écrites aussi. Et des exercices, des traductions et tout. Voilà. Petit cahier comme ça, j'en avais plein. Je le gardais aussi et je les ai encore, de toute façon, c'est sûr. J'avais une pochette avec tous les mots qu'on s'envoyait. Ça, je vous montrerai demain, du coup. Avec tous les mots qu'on s'envoyait avec mes copines. Alors, est-ce que c'est là? Je regarde un peu ce que je vois par la suite. Correspond du coup au lycée. Donc ça, on en parlera demain. Là, je sais juste... Donc, il y a... comme je vous ai dit, en 3e, on avait eu Coupe du Monde 98. Il y a des bruits, j'ai l'impression qu'il y a des bestioles dans ma chambre. Du coup, oui, je vous disais, on avait eu un cours sur la sexualité. Du coup, on nous avait donné plein de prospectus. J'ai tout gardé. Je suppose que j'ai tout lu. J'ai tout gardé. Mais moi, vraiment, il y a surtout un film qui m'a marqué. Ma maman, en fait, elle s'occupait... Alors, je sais plus comment ça se fait, mais... il y a eu un jour où je l'ai accompagnée, en fait, quelque part. J'avoue, je me rappelle plus trop où. Ça a encore des évaluations. Et c'était la journée SIDAction et tout. Et du coup, on a regardé le film avec Tom Hanks, en fait, qui en parle. Et, ça m'avait plus marqué que d'avoir un prospectus, quoi, parce que j'avais vu quelqu'un... Bon, certes, c'est un film, mais j'avais vu quelqu'un de malade. Et voilà, et Tom Hanks, passion, hein, pour ses films. Super acteur. Du coup, dès que ça repasse à la télé, je le regarde en fait. Et je pleure à chaque fois, hein, de toute façon. Là, nous avons... Alors moi, j'ai fait un sport de combat pendant un peu moins de 10 ans, hein, je crois 8 ans. Et là, j'ai mon diplôme de franc combat. Les hommes prennent seulement leurs besoins en considération, jamais leurs capacités. Et voilà, félicitations, j'ai mon petit diplôme. Est-ce que c'est utile aujourd'hui? Je ne sais pas. Ma sœur est une dessinatrice, hors vous dire, en 2001, elle a fait ça. Et moi, je l'ai pris. Je suppose qu'elle en voulait plus, qu'elle a trouvé moche. La reine Jouaré aux échecs, Thébès, tombe de Néfectari dans la vallée des reines. Ça, moi, j'aime bien. Et du coup, pour compléter la fangirl que j'étais hier, là, nous avons tout. Donc là, c'est sur Alan Théo. Essentiellement... Ouais, Alan Théo, c'est tout mon truc sur lui. Hein. Oui, je sais ce qu'il est devenu par la suite et tout. Oui, je sais. Bah écoutez, je n'ai aucun avis dessus. Voilà. Roméo et Juliette. Et on va peut-être avoir... le maquillage que je m'étais refait d'ailleurs. Avec... oh là là. Ce film. Merveilleux. Ah. Les problèmes commencent. Nous avons... Vous voulez perdre combien? Voilà. Le petit régime. Encore Tom Hanks. Vous n'avez pas bien vu. Ah, et moi du coup, j'avais bien gardé l'objectif moins 3 kilos. J'étais pourtant raisonnable. 3 kilos, ça va. Ali McBeal aussi, j'aimais beaucoup. Oh, on a Guillaume Canet. Ah, mais non. Oh non, Terraria. Lui. Ah oui, Cathy Holmes. Fan aussi de Grace... Dawson, pardon. J'allais dire The Creeks. Damien Sargue. Oh là là. C'est ouf. Cécilia Cara, plein d'articles. Là, c'est pareil. Philippe Davila. Potentiellement, c'est ce maquillage-là que j'avais refait. Peut-être. Patrick Bruel. Oh là là. Garou. En fait, je reste sur les mêmes trucs. Hein.
On a du Bruce Willis, pourquoi? Je sais pas. Buffy contre les vampires. Ah voilà, là on a du Britney Spears, évidemment. Derrière, c'est concurrente Christina Aguilera. Britney Spears encore. Ah voilà, c'est ce maquillage, je crois que j'avais essayé de refaire. Ah là là, c'est ouf quand même. Ça c'est pas plus vrai ça non. Ah non. Oh, Titanic. Oh là là, ça c'est collector ça dis donc. Et ça c'est quoi? Starship Trooper. Là on a Mission Impossible, mais derrière il y a Buffy contre les vampires. Sarah Michelle Gellar. Ah là là, et tout ça était affiché dans ma chambre. Hein. Et ça c'est quoi? Cuisine et vin. J'aime pas cuisiner, j'aime pas le vin. Je sais pas pourquoi j'ai eu ça. Grand mystère, je n'ai aucune idée. Je peux jeter ça du coup? Ah oui. Oui, non, parce que évidemment, ça je vais pas le jeter. Ça c'est mes enfants quand je serai décédée qui feront ce qu'ils voudront. Hein. Mais moi il est hors de question que je jette ça. D'ailleurs ça me fait penser, il faudrait un plus gros classeur pour les mettre bien. Oui, oui. Ou un truc pour vraiment mettre... Oh là là. Et encore, là c'est ça, mais quelque part, dans mon placard à bordel, j'ai un classeur avec toutes des fiches de cuisine. Je suis sûre que je l'ai gardé, je ne l'ai pas jeté. Et à une époque aussi, jusqu'à ce que j'ai mon appartement vraiment, et ben je collectionnais les télé-loisirs. Je ne sais pas si vous avez connu, c'était des bouquins en fait avec des articles, c'était un journal télé en fait avec plein de trucs à l'intérieur, dont des recettes de cuisine et tout, des interviews, et je gardais ça en fait. N'importe quoi. Donc voilà pour ça. Là nous avons, donc moi j'ai pris l'avion une seule fois dans ma vie. Hein. Et j'ai le billet. Donc c'était pour partir en vacances chez ma tata. Et je crois même que j'ai gardé assez longtemps l'espèce de truc là. Parce que j'ai été petite. Ça c'est celui de ma soeur. Je crois qu'il y a marqué Émilie. Bah j'ai celui de ma soeur. Voilà. Je sais pas où est le mien. Mais j'ai celui de ma soeur. En 96, on est parti. Du coup, moi, j'avais 11 ans. J'allais avoir 11 ans. Oh, mais ça veut dire que j'ai même pas fait mon anniversaire avec mes parents. C'est horrible. Voilà donc. Bon, ben, on s'est bien replongé encore dans des souvenirs. Hein. C'est cool. Non, moi, j'aime bien. J'aime bien. Ça fait plein de souvenirs. Et ouais. Du coup, là, j'ai vu... Moi, ça, on verra demain. Mais ça, c'est tout ce qui concerne le recensement. Tout ça. Alors que ma fille, elle a juste eu une convocation, puis c'est tout. Et ça, on en parlera demain. Et ça aussi, on en parlera demain. Et il y a d'autres trucs dont on parlera demain. Voilà donc pour aujourd'hui. Je sais pas si je vous clôture la vidéo maintenant. Je pense pas. Hein, il est tôt. Je crois qu'il va être midi. Pas encore. Il est 11h30. Du coup, voilà. Hein, je continue après. Donc... C'est un peu dans le désordre, mais j'aimerais bien trouver la pochette avec les petits mots. Il y en a. Il y a un cahier où il y a plein de petits mots. Mais c'est pas le la grosse pochette, quoi. Dans ça, on a quelques mots. Là. Avec mon meilleur ami 2 secondes. Et donc voilà. Donc la période lycée, c'est vraiment pas une période facile. Je crois que je vous explique demain ou après-demain. On verra. Dans tous les cas, je commencerai par la seconde. Ouais. De toute façon, il faut commencer. Hein, par quelque chose. Ouais. Mais je commencerai par vous montrer les notes et tout. Puis après, je vous expliquerai un petit peu ce qui s'est passé dans ma vie à cette époque-là. Bon, mais du coup, je vous laisse. Pour l'instant, je vous avais montré déjà. Ah, 4e, 3e. Voilà, les photos. Je suis de nouveau à mon bureau après avoir fait mes ongles. Je fais les mains, les pieds. Il me manque... Là, je vais attendre 10 minutes, 20 minutes. Et après, je mets le fixateur. Donc, j'ai refait rouge, hein, comme d'habitude. Comment je vous montrerai plus tard. Mes fils dessus.
Voilà, je refais rouge. Magnifique, merveilleux. Du coup, qu'est-ce que je vous disais? Oui, donc j'ai bien envoyé un message à la conseillère de la MLI de Lucas. Et comme vous pouvez le voir, il n'aura pas plu ni fait gris très longtemps chez nous. Et ouais, c'est comme ça. Attends, je m'étais dit, ouais, super, ça y est, on est comme en septembre, il fait gris, il pleut. Non, pas du tout. Vous l'entendez, je vais monter cette vidéo. Je vais prendre de l'avance parce que... Alors, elle est peut-être pas aussi longue que celle d'hier, mais elle sera longue quand même, je pense. Et du coup, je voulais vous dire, j'adore vraiment faire ce genre de petites vidéos parce que ce sont des souvenirs en fait que je dis et en fait, je veux vraiment pas que mes enfants aient une fausse image de moi et qu'on leur dit des choses fausses. Du coup, plus tard, ils sont plus grands et tout, et j'espère que ces vidéos sont toujours sur la plateforme. Dans tous les cas, les rushs ils seront effacés parce que je vais pas les garder non plus tout le temps, mais ça restera sur internet, sur YouTube. Et alors après, je crois que la chaîne, ils peuvent la mettre en privé, des vidéos en privé et tout, mais eux, ils auront les codes, ils pourront continuer à me regarder en fait, de toute façon. Oui, je fais ça aussi un peu comme un souvenir pour eux. Je veux vraiment... en fait, je veux pas qu'on s'imagine que je suis la meilleure personne du monde entier. Non, personne n'est parfait, absolument pas. Et voilà, donc moi je veux témoigner de qui je suis. Oui, je n'étais pas une très très bonne élève au collège. Oui, j'ai fait des bêtises, oui, évidemment. D'ailleurs, ça commence dès demain. Demain ou après-demain, je verrai par rapport au temps que j'ai pour vous raconter tout ça. Mais oui, les bêtises vont commencer et non, je suis... Mais ils le savent à force, hein. Je suis absolument pas quelqu'un d'irréprochable. Absolument pas. Et ce que je fais avec le temps, c'est uniquement que je veux m'améliorer. Voilà, je sais que j'ai fait des bêtises. À la plupart des personnes, je me suis excusée, mais il y en a non parce qu'on se parle plus. Mais ouais. Enfin, attention, il y a des personnes à qui je dois aucune excuse. Hein. Voilà. Mais oui, non. Non, personne n'est parfait. Hein, attendez. Ça se saurait sinon, hein, franchement. Et donc voilà, je vais monter cette petite vidéo. Bien sympathique. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Ça change un peu en plus des vidéos vlog de d'habitude. Mais j'aime bien quand même vous parler entre deux et tout. C'est un mélange en fait de vidéos à thème et de vlog. Donc voilà, allez, je monte ça et je vous reprends plus tard. Je ne peux que dire waouh, je savais pas que la vidéo allait durer aussi longtemps. Du coup, je vais vous clôturer là maintenant. Je vais juste dire le compte rendu de l'orthophoniste parce que demain je m'en souviendrai plus. Donc pour Maya, une nouvelle pathologie se rajoute, c'est la dysgraphie. Donc on a mentionné potentiellement le fait qu'elle voit une ergothérapeute, faire un bilan ergothérapeute et tout, qui serait à mes frais. Donc à voir quand je travaillerai, du coup, d'économiser chaque mois. En attendant le rendez-vous avec l'ergothérapeute. Parce que là, elle en connaît une, mais le rendez-vous serait qu'en février. C'est pas grave en soi, hein, je peux économiser, puis après, hop. Voilà, et donc demander une aide MDPH pour les cours. Non, c'est pas des cours. Pour les soins ergothérapeute en fait. Et là, apprendre à Maya à écrire sur l'ordinateur plus rapidement, voilà, faire un peu comme de la dactylographie et tout. Donc voilà, voilà. Après la dyscalculie. En fait, vous allez rire parce que du coup on en a parlé là tout à l'heure. Hein. Enfin, j'en ai parlé moi là tout à l'heure. Je dis on parce que je vous fais participer à ma vidéo
inconsciemment en fait, hein, vu que vous regardez et tout. Mais oui, elle a constaté que Maya était bien lente en fait. Et c'est ça qui... En mathématiques, en fait, elle a les compétences, mais elle est très lente. Et elle m'a dit sur 8 problèmes, il y en a 2 qu'elle a résolus dans les temps et 3 qu'elle a résolus pas dans les temps. Et les autres, je crois qu'elle les a pas résolus ou qu'elle n'a pas eu le temps de toute façon. Mais voilà. En fait, vous avez un minuteur à chaque fois, et je suppose, et voilà. Du coup, voilà. Donc ouais, elle est un peu lente et c'est ça en fait qui... C'est comme Anna en fait, hein, il lui faudrait plus de temps. Anna c'est pareil, mais bon, il n'y a pas vraiment d'école qui s'adapte complètement à toutes les pathologies de tous les enfants. Vous imaginez, là je parle de ma fille, mais il y en a d'autres dans la classe. Déjà il y a Maya qui m'a dit, mais déjà cette année, il y en a 2 qui avaient l'ordinateur. Hein. Donc voilà, donc je vais prendre l'ordinateur de la région de sa grande sœur, le remettre à faire les mises à jour et tout. Et elle va commencer à voir comment s'en servir et tout. Ouais, je crois qu'on va faire ça. En plus, c'est un peu un ordinateur tablette, donc ça peut être cool. Ouais, ça serait bien, ne serait-ce qu'en histoire. Après, peut-être l'utiliser qu'à la maison. Et dès qu'elle va au lycée, à ce moment-là, bah, de le prendre vraiment. En sachant qu'au lycée, normalement, elle en aura un de toute façon. Mais là, au moins de faire ça à la maison, parce que c'est vrai que moi, je peux pas toujours lui passer le mien d'ordinateur pour travailler. Et puis souvent, c'est moi qui écrivais du coup à sa place. Mais là, il faut qu'elle apprenne en fait. Là, il faut que ça vienne d'elle, qu'elle apprenne. Elle irait beaucoup plus vite. Moi, je le vois là, franchement, je vais beaucoup plus vite maintenant que je prends les cours à la tablette plutôt qu'à la main. Ça n'a rien à voir. Bon ben donc je vous clôture cette vidéo maintenant. Alors c'est pas trop le soir, il est 18h. Je viens de passer du coup plus d'1 heure sur la vidéo. Oui, 1h30 je crois, parce qu'elle est très longue. Du coup, heureusement hein, que je fais un décalage d'un jour parce que waouh quoi, là c'est chaud. C'est long. Mais j'aime bien. J'ai adoré cette vidéo. Et même la vidéo d'hier, j'ai adoré. Du coup, j'espère que demain, je pourrai vous faire la suite. Voilà, on verra bien. Demain, c'est le week-end. Bon, allez, ben je vous laisse. J'espère que vous allez tous très bien. N'hésitez pas, j'espère que vous avez pris un café, un thé, quelque chose, que vous avez regardé la vidéo en plusieurs fois. Parce que, ouais, c'était vachement... Désolée. Bon, je fais des gros bisous et je vous dis à demain. Bye.